Dieu n'est pas magie, mais Dieu demeure dans ses principes. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs de l'émission Au Centre de la chaîne Les Phares Télévision, la chaîne d'excellence. C'est cette chaîne qui permet à ce que nous puissions vous faire ces directs ici depuis la République démocratique du Congo, dans la capitale Kinshasa. La RDC, un pays d'opportunité, un pays béni par Dieu. C'est dans les cadres bel et bien de votre émission Au Centre. Vous êtes sans ignorer que chaque jeudi à partir de 15h en direct et la rediffusion à 23h, nous avons un rendez-vous que nous tenons toujours à respecter avec mon invité du jour. Lui, il s'appelle Divin Père Kabuya Ngandu Dikokela. Il est prêtre de l'église du 3e Testament. Avec lui, on essaie un peu de parler de tout sauf rien, surtout sur la délivrance de la RDC, de l'Afrique, du Congo. On en parle du monde entier parce qu'ils ont de messages, des révélations qui semblent être vraies, selon vous les internautes, également les gens qui sont habitués à suivre cette émission. Mais cela ne va pas nous épargner de lui poser des questions pour avoir l'éclairage sur des questions très questionnantes. Il est là avec nous, mais avant ça, vous venez de suivre mes deux partenaires. Hein. Vous avez suivi la Fondation Cité d'Avenir, où nous vendons des parcelles à crédit à $1000, Cité de Motard, à Maluku Menkao. Vous payez votre 10% de ces $1000 et $65 comme frais d'ouverture de votre dossier. En vous donnant déjà la parcelle à crédit, Lopango na Nyongo. En vous donnant la parcelle à crédit que vous allez payer pendant 10 mois, donc $90, $90, et vous pouvez commencer à construire même avant que vous puissiez terminer la dette. Également, avec des parcelles qui se trouvent du côté de d'Aipen, c'est à 3500, même procédure, 10% de cet argent et $65 frais d'ouverture. Et puis, on vous donne 12 mois où vous allez commencer à payer l'argent. La même chose à Kinkole, nous avons des parcelles au bord du fleuve à $14 500 et à l'intérieur et à $9000, même procédure. Et aussi, nous avons des parcelles un peu partout. Donc, si vous avez besoin, regardez là en bas, là on a écrit Cité d'Avenir, il y a un numéro, vous appelez, vous aurez les amples détails sur ce que vous voulez. Il faut devenir bailleur. C'est aussi une opportunité de garantir l'avenir de votre progéniture. Mais il n'y a pas que ça. Nous sommes aussi dans l'automobile avec l'entreprise spéciale Autogarage, le DG Mathieu Takizala, lui qui est un entrepreneur congolais diaspora. Il a une entreprise ici. Il vend également des véhicules, n'importe quelle marque que vous avez besoin. Avec l'entreprise spéciale Autogarage, on peut vous vendre le véhicule. Et aussi, ce qui est plus bon, c'est que la garantie est de 24 mois. On vous vend le véhicule et puis on vous assure la maintenance de cette voiture pendant 24 mois. Pendant 24 mois, il y a aussi autant de services. Hein. Donc, si vous avez des pannes, ainsi de suite, les grands cars, le poids lourd, ainsi de suite, avec l'entreprise spéciale Autogarage, avec le DG Mathieu Takizala, un vrai Congolais, il va vous aider à ce que vous puissiez trouver les solutions à vos problèmes. Mais cela ne nous empêche pas de commencer notre émission avec mon invité qui est déjà ici avec nous, un invité problématique. Je sais pourquoi j'ai dit problématique, parce que les choses que vous êtes en train de révéler ici, ça dépasse l'entendement des gens. Il y a ceux qui pensent que c'est vos inventions. Il y a également les spirituels, ceux qui sont connectés à la spiritualité, approuvent ce que vous êtes en train de dire. Mais nous, on est au centre, on vous donne les micros, en interactivité avec le public qui vont réagir hein. Pendant l'émission, on va récolter des questions pour que vous puissiez répondre si possible. Également sur notre chaîne YouTube, quand vous regardez, vous tapez Au Centre TV, vous entrez, vous suivez les liens, vous laissez des commentaires, il va vous répondre. Voilà. Monsieur Divin Père Kabuya Ngandu Dikokela, prêtre de l'église du 3e Testament, les sujets de la fois passée. C'était période majeure révélée par Dieu au 3e Testament pour les Congo et l'Afrique de 1875 à nos jours. Vrai ou faux? C'était ça le sujet. Très bien repris. Voilà. J'avais dit aux gens, on ne pouvait pas terminer ce sujet à une seule émission. Sur ce, il fallait aller méthodiquement, petit à petit, jusqu'à ce qu'on va terminer. Même si ça peut nous prendre 50 émissions. Ce qui est important, c'est que le message passe. La personne qui avait raté l'émission de la fois passée, je vous donne la parole.
si vous pouvez faire un saut en arrière, essayer un peu de les mettre dans l'émission et puis continuer. Il y aura une série de questions par rapport à ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Merci pour la parole. Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour ce respect du rendez-vous. Je sais qu'on vous croit déjà nombreux par rapport aux réactions qu'on reçoit à chaque fois après émission. Les sujets tels que vous venez de le dire, il est tellement vaste, et d'ailleurs si on veut vraiment aller petit à petit, ça peut nous prendre même 2 mois ces sujets-là. C'est un sujet qui peut faire de conférences et de conférences. Il faut que des livres soient déposés sur table pour finalement creuser toutes ces vérités qui ont été pendant très longtemps enfouies, ou pour ne pas dire cachées. Pour celui qui ne nous avait pas suivi, si vous voyez bien, c'est une émission qu'on a commencé depuis le jeudi passé. Période majeure révélée par Dieu au 3e Testament pour le Congo et pour l'Afrique de 1875 à nos jours. Je crois dès les débuts, on a essayé de... L'objectif d'abord de ce numéro est qu'il faut à l'homme répertorier tout le bon repère possible de sa vie. Comme ça, il saura d'où il vient, où est-ce qu'il est exactement aujourd'hui et où est-ce qu'il est en train d'aller. Parce que tout est parti de l'analyse de ce qui est en train de se passer en Afrique. Si vous voyez bien, dès l'intitulé du sujet, on a dit Congo et Afrique. C'est comme si le Congo était un pays, l'Afrique était aussi un autre pays. C'est comme si le Congo était à part, le Congo ne se trouvait pas dans l'Afrique. Pourquoi d'abord cette différence, Congo à côté, Afrique à côté? Exactement. Donc c'est pour démontrer que or le Congo c'est un pays africain. Pourquoi le ressortir du continent, le citer à côté, puis citer aussi le continent à part? C'est pour tirer l'attention des gens, pour leur dire que certes, tous les pays africains sont importants, tous les pays africains ont exactement une considération particulière aux yeux de Dieu, mais le Congo a une considération ou a une mission très spéciale, laquelle mission tient à la délivrance et à la libération du continent africain tout entier. Donc si vous voyez bien, c'est... Même le prophète Timo Kimbangu, je ne sais pas si les gens l'avaient compris, depuis 1921, il a eu à souligner aussi une histoire comme ça, pour dire aux Africains que je suis venu libérer la race noire de l'Afrique et du monde, et que derrière moi était en train de venir un instructeur, qui n'est pas moi, donc n'est pas très mal me comprendre, était en train de venir pour rédiger un livre sacré, j'insiste, c'est pas un livre qui a une bibliographie, un livre sacré, dans lequel on devait y trouver des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Vous voyez, cette différenciation est très nécessaire. Donc c'est pour vous démontrer que le Congo est le cœur de ce continent, et beaucoup de choses doivent partir de ce pays pour libérer le continent tout entier. Je crois qu'on vous avait même promis dans nos prochains numéros, on est là, on n'est pas pressé, on va certainement programmer ce numéro-là. D'ailleurs, c'est un numéro où on est en train d'inviter indirectement tout ce qui s'appelle égyptologues, tout ce qui s'appelle, les archéologues, on va démontrer noir sur blanc. Les théologiens aussi. Ouais. Tout le monde. On va voir la faisabilité de l'émission. On va démontrer sur cette émission, dans cette émission, sur ce plateau, pourquoi est-ce que ce Congo ici joue un tel rôle. Parce qu'on va démontrer noir sur blanc que tout a commencé dans la circonscription qu'occupe la République démocratique du Congo aujourd'hui. Donc, la première famille de l'humanité, le premier minerai, les premiers animaux, les premiers arbres, le premier zoo, le premier fleuve, tout. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de contredire, mettre en doute certaines révélations qu'on nous a enseignées, que l'os les plus anciens se trouve en Tanzanie, dans la ville de Oldoé. Quand vous dites tout, donc cette révélation est fausse. Elle est totalement vraie. Elle est totalement vraie, bien que ce n'est pas l'objet du sujet, je l'explique. C'est une question très importante, très importante.
elle est totalement vraie. Et on explique ici. On prend 2 minutes, hein, bien que ce n'est pas le sujet. Ouais. Tout commence en République démocratique du Congo, au centre de la République démocratique du Congo, ou en Afrique centrale. C'est là où il y avait le jardin d'Éden. L'homme a grandi, l'homme a grandi, l'homme a grandi, l'homme a péché. Dieu a chassé une certaine génération de grandes personnes dans ces jardins d'Éden après le péché. Une version qui se vérifie partout. Et on a laissé que de petits enfants. Toutes les grandes personnes ont été chassées. Et dans l'émission là, on va même vous dire quelle est la circonscription exacte où ils ont pris leurs colis et autres pour commencer à quitter ces centres. Parce que Dieu a laissé un nom à cette circonscription dont on viendra expliquer qu'aucun historien, je vous le dis, ce sont des choses révélées. Aucun historien ne pourrait expliquer, on comprend pourquoi cette circonscription de cet endroit portait ce nom. C'est ce que ça veut dire. Alors quand on a chassé toutes ces grandes personnes, l'Afrique centrale ou bien le jardin d'Éden, le centre du Congo est resté avec une certaine génération. Ces gens-là sont allés mourir en dehors de la circonscription qu'occupe la République démocratique du Congo aujourd'hui. Voilà ce qui explique que l'os le plus ancien ne pouvait pas être retrouvé dans la circonscription de la RDC qui constituait le jardin d'Éden de l'époque, mais devait être retrouvé en dehors des limites du jardin d'Éden. Vous allez m'excuser, là je vous vole que 5 minutes, vous voyez c'est pédagogique. Je vais les récupérer. Voilà, pas de problème, je vous vole que 5 minutes, répondez à ces 2 questions, c'est vraiment utile. La première, ce n'est pas notre sujet. Si vous affirmez que le commencement de tout, selon ces livres révélé, sacré, c'est au Congo, automatiquement, vous affirmez à la face du monde que Adam et Ève, ce sont des Congolais. De Noirs même. Non, de Congolais. Moi, je parle des Congolais. Exactement. Et ils ne sont même pas les premières personnes à exister. Vous voyez comment c'est cette parenthèse énorme. Ils ne sont même pas les premières personnes à exister. On va vous dire pourquoi est-ce qu'on nous a enseigné qu'ils sont les premiers. Je ferme. Je note. Très bien. Adam et Ève sont Congolais. Je ferme. J'ouvre encore moi aussi une petite parenthèse de 10 secondes, je vais fermer pas aussi. De problème. Toute l'humanité est congolaise. Ok. Les Américains d'origine congolaise, les Angolais d'origine congolaise, les Européens, parce que tout le monde est parti d'ici. Ça devient très compliqué encore. Intéressant. C'est pourquoi je dis les archéologues, les égyptologues, tout le monde peut être sur le plateau lors de cette émission-là. Je ferme. Oui. Je prends la deuxième question. Je vous avais demandé que 5 minutes. Je prends la deuxième question. Oui. Si vous dites que toutes ces révélations, c'est dans un livre sacré, donc vous affirmez devant le monde entier que la Bible, ce n'est pas le livre sacré. La Bible, on l'a dit et on le répète, fut initialement un livre sacré. Donc il y a des livres sacrés. Livre sacré en dehors de la Bible, vous avez un autre livre qui contient vos révélations, que vous dites que c'est sacré. Donc il y a le premier livre sacré et le deuxième livre sacré. Monsieur Delphin, la Bible est la sommation de 2 testaments. Il y a le premier testament qu'on appelle ancien et le deuxième testament qu'on appelle nouveau testament. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Vous êtes où? C'est une grande parenthèse. Au-delà de ces 5 minutes, moi je prends dans 8 minutes, j'ajoute 2 minutes. Pas de problème. Il y a 2 testaments. On vous dit que ce qui dit c'est la deuxième alliance ou le deuxième testament. Si le premier testament était sans faute ou sans erreur, on est au niveau de l'hébreu, je vais retrouver le paragraphe avec précision, il n'y avait pas de place pour qu'on puisse conclure une deuxième alliance, bien que la raison qui est démontrée est fausse. Mais au moins, ils sont d'accord, la Bible est d'accord que s'il y a une deuxième alliance, c'est parce que la première alliance avait des défaillances. Ça veut dire était pourrie, vous voyez. Mais quand on vous amène un livre, je vous donne un exemple, vous prenez une tomate en bon état et une tomate pourrie, vous le mettez ensemble et vous fabriquez un colis et vous amenez au monde. Ce colis, il est pur ou bien il est pourri? Non, ne regarde pas la Bible, regarde le colis.
Je crois quand même que M. Delphin, c'est un bon journaliste, un journaliste très intelligent. Je ne réponds pas, parce que là, c'est comme si vous allez prendre ma place. APG, à vous de répondre. Merci, évoluez. Ok, on peut maintenant fermer ces parenthèses. On ferme. Comprenez qu'avec lui, on peut aller plus loin. Mais aidez-nous. Quand vous parlez, n'ouvrez pas trop. Parce que vous risquez de ne pas dire l'essentiel de l'émission d'aujourd'hui. Parce que les gens sont sensibles à la maison. Et oui, très sensibles. Surtout par vos mots et vos phrases. Alors, et je vous retourne la parole. Oui. Restons dans la thématique. Okay. Merci, on peut retourner dans la thématique. Voilà. L'avantage est qu'il faut qu'on démontre un peu les grandes périodes majeures. Il y en a tellement beaucoup de dates, il y a les gens qui se rappellent, mais telle date, tu as oublié exactement. Si on se met à donner toutes les périodes possibles, finalement, ça va prendre une année, ces sujets, vous voyez. Donc c'est pourquoi, dès les sujets, dès l'intitulé du sujet, on a dit le période majeure. Voilà, ce sont des périodes qui aujourd'hui, si elles sont bien saisies, si elles sont bien récapitulées, elle peut permettre à la RDC de changer plusieurs angles de tir qu'on est en train de chouer parce qu'on avait eu de mauvais repères. Donc, je crois, de la première émission, on a commencé avec la première période, qui est 1875. On a expliqué que nous ne sommes pas trompés. Ce n'est pas 1885 qui correspond à la conférence de Berlin, mais c'est 10 ans après cette conférence, qui est 1875. 10 ans avant? Ouais. 10 ans avant. Très bien. 10 ans avant. Ça veut dire qu'ils ont reçu cette autorisation avant, ils se sont arrangés, et puis 10 ans après, ils sont venus exécuter cette autorisation de Dieu, dont on a expliqué. Si vous ne nous avez pas suivi, vous avez donné les liens. Ils sont, voilà, ils peuvent allez sur YouTube, au Centre TV, vous allez voir le premier lien. Ce numéro-là. Donc, nous étions au niveau de 1875. Ils arrivent pour 3 grands objectifs. On a expliqué pourquoi Dieu leur avait donné ces 3 grands objectifs. Parce que l'humanité étant déchue, voilà, Dieu maintenant a conclu la première alliance avec l'Orient et la deuxième alliance avec l'Occident. Il les a maintenant envoyés en Afrique où s'est retrouvée la race qui devait subir le plus grand châtiment divin de cette dégénérescence qu'on avait eue depuis les jardins d'Éden, parce que étant la race à la base de la chute de l'homme, de la chute de l'humanité. Tout ça, vous retrouverez dans le premier numéro. Donc, après ces 1875, on dit, ils sont là pour 3 objectifs. Lequel? Comme vous tous, vous étiez semblables, je vous avais tous ravi l'intelligence, vous les Occidentaux, vous les Orientaux et vous les Africains. Mais vous, je vous ai déjà retourné parce que j'ai noué une alliance propre avec vous. Je vous ai retourné votre propre identité spirituelle propre. Allez-y maintenant en Afrique pour 3 raisons. Première raison, vous le trouverez eux, toujours dans l'état semblable au vôtre, avant que je ne revienne conclure l'alliance avec vous. Ça veut dire une intelligence voilée. Ils sont assis sur de minéraux, ils sont assis sur de la richesse. Finalement, ils ne savaient plus quoi faire avec toutes ces histoires. Mais vous savez déjà transformer l'or, vous savez déjà prendre le coton, faire des tissus. Alors, allez-y, leur apprendre à lire et à écrire, premier objectif. Deuxième objectif, apprenez-leur l'insalubrité, la salubrité environnementale. Et troisième objectif, dites-leur ceci. Il ne faut pas leur cacher. Dites-leur d'où vient votre intelligence. Parce que vous êtes leur jeune frère. Comment est-ce que vous pouvez devenir aujourd'hui plus intelligent que vos pères, ou bien vos mères, ou bien vos grands frères? Alors, dites-leur que cette source d'intelligence est revenu chez nous, parce que nous au moins on a déjà renoué l'alliance avec Dieu et il nous a retourné notre identité spirituelle propre. On a eu à expliquer sur ce plateau en quoi ça s'explique, ça renvoie cette identité spirituelle. On a expliqué comme un téléphone Android avec un système d'exploitation défectué, même si vous entrez dans une salle où il y a une connexion Wi-Fi le plus rapide possible, tu ne détecteras jamais, tu ne détecteras rien. Ce qui fait jusqu'à aujourd'hui que nos ingénieurs, nos docteurs, tous les titres diplômes qu'on a aujourd'hui en Afrique, on ne sait plus reproduire des choses savantes parce que nos systèmes d'exploitation sont défectueux. Alors, il nous faut une réparation avec une alliance propre pour qu'on recommence à se connecter à l'être suprême qui est Dieu selon notre identité spirituelle propre. Tout ça, vous retrouverez dans nos émissions passées. Ils sont venus, ils ont fait le premier objectif, sur lequel ils nous ont appris à lire et à écrire. On doit être honnête. Ils nous ont laissé des écoles, bien que, une parenthèse très importante, il y a de ces zones dans ce pays ici, où quand ils sont arrivés, ils disent oui, mais il nous a appris, Dieu nous a demandé de leur construire des écoles pour les apprendre à lire et à écrire, mais il y a des circonscriptions dans ces pays ici, spécialement au Congo, où ils se sont dit jamais.
Il ne faut jamais construire les écoles dans telle circonscription. Ces gens ici, sans école, regardez comment ils sont un peu déjà éveillés. Vous osez faire une école là-bas, primaire, surtout les universités, c'est fini. On ne fera pas 10 ans ici. Ils vont nous chasser. Je peux décrypter. Je sais pas. Les téléspectateurs sont témoins. Je n'aime pas beaucoup citer parce que apparemment là-bas, il y a dénaturent les émissions. Apparemment, il n'y a pas assez. Il y a des zones comme ça. Il y a selon mes recherches, qui vous faisaient 20 heures à 30 heures de marche pour aller trouver une école. Et c'était stratégique qu'ils avaient fait ça. Réveillons les autres peuples chez eux, laissons l'exploitation artisanale de diamants. Ils vont aller s'embrouiller là-bas, mais ne construisons pas des écoles. C'était stratégique. Ils savaient, ce peuple, à quoi il est appelé demain. Voilà. Ça, nous fermons rapidement la parenthèse pour qu'on ne mérite pas des tribalistes comme... Pas de problème. Voilà. Première, voilà, ils ont fait, c'est pourquoi on vous a même donné un exemple. Regarde quand même quand le roi de la Belgique est revenu, parmi les sites les plus fréquentés, c'est leur site là. Comment ils ont construit l'université, les universités, voilà, les institutions d'éducation qu'ils avaient laissées. Ça faisait partie de leurs objectifs pour lesquels on les avait envoyés. Bon, ses ancêtres, bien sûr. Et deuxième objectif, voilà, dites-leur, apprenez-leur la propriété, quoi. Parce qu'à l'époque, soyons sérieux entre nous, il ne faut pas se voiler la face, on continue à avoir cette connaissance ténébreuse. Alors, même aujourd'hui, ça fait très mal de le dire, mais un Congolais, voilà, s'il faut qu'il mette trop de propriété chez lui, il faut qu'un visiteur soit en route en train de venir. Nous voyons même dans nos villes, pour que ça soit propre, il faut qu'il y ait un invité de marque. Il y a un problème de cette culture. Ça continue à nous coller jusqu'au maintenant, malheureusement. Et le troisième objectif, dites-leur le problème de l'alliance. Ils ont fait les deux. Le troisième objectif, ils ont dit Dieu là, même si vous nous fouettez. Là, on cache. On ne peut pas leur dire ça. Mais comment, même si on ne leur dit pas comme ça, mais ils liront dans les livres sacrés, non? Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut même changer dans les livres sacrés. Ils ont falsifié les écritures dans le livre sacré. La Bible que nous avons ici n'est pas la Bible qu'eux cachent dans leur tiroir. Donc la véritable. La véritable, non. Ils ont caché des histoires pour qu'en lisant, que l'Africain comprenne que tout doit venir de l'Occident. Et c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que les prêtres, les saints ou les catholiques sont pour quelque chose? À une certaine dimension, c'est pas pour minimiser. Hein, bon, c'est pas tous ces prêtres qui, voilà, à un certain niveau, ils savent très bien. Okay. Quand ils vont dans des formations au Vatican, ils savent toutes ces vérités là. Ils savent toutes ces vérités. Il y a des livres, s'il y a des prêtres qui croient qu'on est en train de raconter du n'importe quoi, voilà, il y a des livres, on l'apporte sur le plateau et puis voilà, il va quitter le plateau avant la fin de l'émission. Donc vous lancez même aux prêtres catholiques la vérité est têtue, monsieur. Les défis pour un débat, vous estimez qu'ils ont caché la vérité aux gens? Ils n'ont pas même caché, c'est encore bien, parce qu'ils ont empoisonné l'humanité. Merci. C'est un poison. Okay. Ils ont empoisonné l'humanité. Continuez, pas de problème. Voilà, voilà. Ça, on est en train de balayer cette première phase, hein, donc on peut facilement la quitter. Et au-delà de ces trois raisons, de ces trois objectifs, Dieu leur avait donné aussi trois grands conseils. Allez-y, je vous autorise. Exploitez le minerai de ce continent. Prenez ces minéraux, voilà, exploitez ces minéraux. Mais ça veut dire, ce sont les Africains qui sont propriétaires de ce minerai. Exploitez parce que c'est vous qui en avez l'intelligence maintenant. Mais sachez que ces richesses leur appartiennent. Donnez-leur la grande part, prenez une petite part qui vous revient. Parce que ce n'est pas à vous. Ne les tuez pas, ne les mentez pas. Malheureusement, on est victime, rien que si on veut prendre seulement l'effectif de gens tués, rien que pour la raison de coton. Le caoutchouc, coton, le caoutchouc, voilà. Toutes les richesses que nous avons en Afrique, toutes les guerres que nous avons en Afrique, par-ci par-là, c'est rien que par les richesses que Dieu a déposées en Afrique. Hein. Si le monde devient sérieux aujourd'hui, ça devait être considéré comme crime contre l'humanité. La colonisation africaine, non, ça c'est un crime contre l'humanité. Plus principalement la colonisation au centre du Congo, au centre de l'Afrique, qui est le Congo. Ça doit être condamné au niveau international. On ne le dit pas ça pour soulever de la colère, de la haine dans le cœur des Congolais ou dans le cœur des Africains. Parce que dans le livre sacré de l'Ambidis, Dieu nous dit ceci.
kanu basombwe dinange me mami kombo kaloa ke musombwe dimukulu. Je vais essayer d'aider nos amis. Alors ne retourne pas le mal, voilà, par le mal. Accueillez-le, ce sont vos descendants. Ils étaient dans l'autre monde, ils fonctionnaient avec le vibration du monde satanique qui les conduisait à faire toutes ces histoires. Je vous dis, monsieur Delphin, je vous donne certaines. J'ai vu une vidéo hier de 14 minutes, je n'ai pas su la terminer. Je dis, mais c'est pas possible. En termes de millions. Mais aujourd'hui, on continue à garder le nom de ce monsieur-là comme c'est pas moi de. Voilà. Ça fait très mal. Alors, on ne doit pas se réveiller avec cette colère, bon, on doit le comprendre, mais au moins. Alors, ils doivent venir et ils le savent. Réparer. C'est ça la démarche quand on va arriver vers la fin de ce numéro. Tu vois l'ère mystique qu'on a déclenchée avec l'arrivée du roi. Jamais la Belgique n'a... Il faut voir en remettant la dent de Lumumba le discours qui a été tenu par la Belgique. Vous sentez que non, il n'y a aucune pression physique qui pouvait le pousser à tenir un tel discours. Prenez seulement la restitution de la dent, de la relique de Lumumba. Vous allez voir, non, ça ce n'est pas la grande puissance qui est en train de pleurer, qui est en train de trembler avant de remettre cette relique-là. Quelle est la pression humaine qui est allée à faire ça? Il y a une pression surnaturelle. Il y avait un débat ici, les gens disaient que le roi n'a pas demandé pardon. On dit les excuses profondes, il fallait qu'ils disent pardon, pardonnez-nous. Mais quand vous parlez de... non, vous n'êtes pas en train de vous contredire. Non, à moitié je partage cet avis. D'ailleurs, moi aussi je suis cet avis. Non, moi je faisais beaucoup plus ressortir l'ambiance dans laquelle la relique était remise. Cette ambiance qui a catégorisé la Belgique il y a 1 année, 2 ans. On ne pouvait pas s'imaginer que la Belgique pouvait arriver même à ce point-là. Bien que, on l'a dit sur ce plateau, pour dire non, mais le roi de la Belgique, vous êtes venu ici, oui. D'ailleurs, on vous révèle pourquoi vous êtes ici le 7 juin 2022. On a expliqué les 766, on peut revenir dans le période majeure. On vous a dit non, quand vous êtes venu, il y a 2 endroits que le roi de la Belgique, qu'on lui a dit de piétiner en République démocratique du Congo et avec un discours approprié. Arrivez à telle tribu, tenez tel discours. Arrivez à telle tribu, dites-leur ça. Parce que vous avez toutes ces données, mais malheureusement ce peuple-là ignore tout ça. Et ils n'ont pas fait ça. Vous voyez, alors, je suis totalement d'accord. Ce n'est pas en 2022 qu'ils pouvaient faire ça. Ils pouvaient faire plus que ça. Dire, voilà, ils ont présenté le regret du passé colonial. Mais ça ne suffit pas. Tu ne peux pas quand même tuer mon père, tuer ma mère, tuer mes grands-pères, mes arrière-grands-pères, et puis tout ce que tu trouves à me dire, c'est « je regrette beaucoup de ce que j'avais fait ». Non, soyons sérieux. Je ne peux pas mentir des générations et des générations, l'Afrique en train de vivre avec de fausses connaissances qui les arrièrent davantage. Mais tout ce que toi, vous venez à nous dire, c'est « nous avons des regrets profonds ». Non, soyons sérieux. Au-delà de ce regret, il faut que ça atteigne le niveau de pardon sincère. Après le pardon sincère, il faut que l'Afrique et l'Occident se mettent autour d'une table pour discuter sur la meilleure formule de réparation. Pas une façon de se venger, mais ils doivent reconnaître que c'est un mal. Oui, nous regrettons, nous devons demander pardon et nous devons réparer. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y aura un problème? En vous entendre parler dans les émissions précédentes, c'est que il faut qu'on puisse nous remettre le code, la clé, pour que nous puissions avoir notre code spirituel, notre connaissance, ainsi de suite. Si vous dites qu'il faudrait se mettre sur la table entre la Belgique et les Congolais pour discuter les raisons des réparations, mais ils sont supérieurs à nous. Oui. Donc on ira négocier comment, du moment qu'on a une connaissance très faible par rapport à eux. Donc est-ce que c'est le moment où soit il faut d'abord équiper l'homme congolais, que nous puissions retrouver nos facultés, qu'on soit en mesure d'aller négocier? Très belle question, très belle question. Déjà 1921, Simon Kimbangu l'avait aussi souligné, pour dire il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Uniquement grâce à cette maturité spirituelle que naîtra l'indépendance politique, économique et autres. Et
malheureusement, il a même souligné aussi, le livre qui viendra donner cette maturité spirituelle, cet homme sera combattu par la génération de son temps. Mais petit à petit, beaucoup comprendront son enseignement. Vous voyez, ça c'est le premier point. Le deuxième point, Monsieur Delphin, retenez, je connais que je ne suis pas à la radio, je suis à la télévision. Ça reste. L'Orient et l'Occident, d'après les révélations de Dieu au Troisième Testament, il y a des pactes signés il y a de millénaires. L'Afrique, on ne lâchera jamais l'Afrique. Ça, rassurez-vous. Ils feront des tentatives, ils vont toujours reculer. Mais, c'est ce que Simon Kimbangu vous a dit en 1921. Vous ne savez pas ce qu'on appelle la guerre spirituelle. Vous ne savez pas encore ce qu'on appelle la puissance de ceux qui sont envoyés au nom de Dieu. C'est ce que je vous ai encore brossé, que Dieu nous dit dans l'Ambie 10 pour dire je vous dis, sans armes, on mettra les événements sont en train de venir. On vous a dit que déclenchement de l'ère mythique à partir du 30 juin 2022. Il y aura des événements au Congo ici, sans armes et sans bombes. On dit, tel pays, parce que tu ne veux pas accepter ça, parce que tu ne veux pas reconnaître ça, on vous donne 7 jours. Je vous donne un exemple. Moïse et Pharaon, qui était plus armé que l'autre. Qui a tremblé devant l'autre? Moïse avait combien de chars de combat? Moïse avait combien de militaires? Mais Pharaon a tremblé. Les chars de combat, qu'est-ce qu'un char de combat peut faire devant une mouche qui vient te combattre dans ta chambre? Vous voyez? Qu'est-ce que l'armement aérien de trucs vont faire? Si aujourd'hui je suis avec vous dans ce studio, je vous dis, si vous ne libérez pas dans 7 jours, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, et ça vous arrive, vous allez lâcher. Vous voyez, c'est ça la première puissance. La puissance scientifique, la puissance politique, ce sont des enfants qu'engendre la puissance spirituelle. Quand vous parlez de la puissance spirituelle, j'aimerais que vous soyez plus clair avec le public. Vous avez donné l'exemple de Moïse. Moïse était envoyé par Dieu. Ouais. Derrière lui, il y avait tout un peuple qui croyait en lui. Vous voyez, Pharaon était de l'autre côté. Minoritaire par rapport au peuple était de l'autre côté. Mais les cas d'aujourd'hui, ce n'est pas le même cas avec Moïse. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays laïque. Quand vous parlez de la spiritualité, de quelle spiritualité vous parlez? Qui peut s'arranger derrière l'autre afin que nous puissions parler le même langage, que nous puissions déclencher cela? Ça pose problème. Très important. Vous voyez comment notre sujet est toujours combattu. Hein? C'est M. Delphin qui le combat, c'est pas moi. C'est depuis qu'il a offert sa parenthèse de 5 minutes. Hein? Donc, pas de problème. Non, c'est important. C'est important. Okay. Je ne dis pas ça pour vous accuser, mais voilà. Il faut que les téléspectateurs comprennent. C'est important. Ce sujet, je ne comprends pas pourquoi on est en train de toujours de Dieu est le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui oriente les choses. Très important, M. Delphin. Et vous savez, Dieu laisse d'abord le faux agir. Et quand le faux va faillir, maintenant c'est le vrai qui entre sur le terrain. Je vous donne un exemple en passant. La Bible nous relate une histoire telle que, voilà, Jésus avait des connaissances, et pas une simple connaissance, une connaissance très approfondie, une amitié, une relation avec Lazare. Mais voilà, c'est un ami, c'est quelqu'un de ce rang-là, mais il est malade, il tombe, il meurt, et 3 jours, on l'enterre. Le monsieur n'est même pas au courant, quoi. Il a fallu qu'on aille l'appeler pour l'informer. Monsieur, mais ton ami là, il est parti, hein, quoi. Moi, je trouve que c'est Dieu qui organise ce genre de choses. Parce que je me dis, si Lazare avec cette maladie à l'hôpital, vous voyez, le médecin est en train de donner quinine, paracétamol, et puis Jésus qui entre. Finalement, quand Lazare devait être guéri, on aurait du mal à savoir l'origine véritable de la guérison de Lazare. Vous voyez, on allait se dire, mais c'est le médecin, c'est le paracétamol, c'est la quinine ou c'est la main de Jésus? Il y a même des questions qu'on nous pose, mais les gens prient au stade de martyr, vous n'allez pas, pourquoi? Les gens prient pour l'église. Mais écoutez, monsieur, ne jouez pas avec la spiritualité. Il y a toutes les confessions religieuses là-bas. Ce n'est pas comme la religion. La spiritualité, c'est autre chose. Un mauvais emplacement d'une pièce dérange la formule. Et ça vous produit autre chose. Mais vous prenez un basketteur, vous prenez un footballeur, vous le mettez sur le terrain jouer. L'autre joue avec les pieds, l'autre joue avec les mains. C'est compliqué. Quand
quand lui dit j'applique les règles, l'autre dit c'est faute. Parce que quand lui touche, le footballeur va dire qu'on touche. Non, finalement, quand lui prend avec le bras, le basketteur va dire marche. Non, vous voyez. Comment vous prenez un basketteur, un footballeur, quelqu'un qui joue au tennis, vous le mettez sur le même terrain? Il y a des règles dans la spiritualité. On ne mélange pas tout. Il faut respecter. Ça, c'est du théâtre qu'ils sont en train de nous produire. Ça énerve même les sphères spirituelles. Là, vous jetez l'opprobre sur le père spirituel. C'est pourquoi, moi, je suis allé même loin pour dire non. Il faut finalement dans ces pays, pour qu'on arrive à séparer finalement le bien du mal. Il ne faut pas qu'on se mette au stade là, le président, on vient le prier pour... Non. Que le président appelle une confession et dit, c'est ça mon problème. Qui est capable de solutionner ce problème dans 10 jours? Ok. Il faut que ça passe même à la RTNC. Ok. On prête serment pour dire, moi, telle église, je mets fin à la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo dans 30 jours. Monsieur le Président, voici ma facture. Dans 30 jours, si ça ne termine pas, fermez l'église, pendez-moi au stade de martyr et emprisonnez les gens pour même 40 ans. Ok. Il y a des portes qui vont fermer. Mais combien de théâtres on nous a produit au stade de martyr pour produire quoi? Pour produire quoi? Pour un musulman, il faut prier, je donne un exemple, il ne faut pas prier avec une chose à la tête. Mais il est à côté d'un chrétien, lui il a une chose à la tête. C'est quelle spiritualité que vous allez produire au stade de martyr? Et vous priez pour qui? Pour la nation. Il y a des religions où tu ne peux pas prier en étant en genoux. Mais lui est là debout en train de prier, toi tu es devant lui à genoux. Comment est-ce que vous réfléchissez? Vous appelez qui? Vous appelez 1000 esprits qui vont se contredire sur le terrain. Vous voyez? Alors c'est que je suis en train de dire non. Il est temps que le faux soit séparé du vrai. Alors pour que ces faux soient séparés du vrai, il faut que la politique de ce pays aide à... Il n'y a pas un domaine qui est, permettez le terme, il n'y a pas un domaine qui est sale aujourd'hui en République démocratique du Congo comme les domaines de la spiritualité, comme la religion. Il y a vraiment du n'importe quoi. Il suffit d'avoir un micro tel que je l'ai là, je me permets de dire du n'importe quoi. Mais il est temps qu'avec la politique, on dise, il y a moyen de fermer ces histoires ici sans qu'on vous accuse de rien. Que le président, que le gouvernement liste seulement ce problème. Tel problème, on vient de faire le démarche diplomatique, on vient de faire les démarches militaires, on vient de faire les démarches politiques, ça n'a pas tenu. Est-ce que le domaine spirituel de mon pays, qui se croit prêt avec la solution à ce problème, il donne un dealing, il donne un temps fixé? Si cette histoire n'est pas respectée, voilà, on passe à la vitesse supérieure. Et ça va nous permettre de nettoyer le faux et de laisser le vrai entrer en jeu. Donc, voilà. Comprenez-nous, on est en direct, autant d'appels et messages. Ne nous appelez pas, il n'y a pas moyen de prendre l'appel en direct, mais plutôt laissez les messages sur WhatsApp, sur les numéros normaux. Peut-être on peut lire votre message, ou soit sur les liens YouTube où vous commentez. À la fin, vous allez donner votre numéro aujourd'hui pour que les gens vous appellent, parce que là, c'est vraiment terrible. Les gens m'écrivent, les gens appellent. Continuez avec le sujet. Parce que très rapidement, là, donc nous sommes... Là, je vous laisse 12 minutes. Vous pouvez synthétiser ça. Là, on va s'arrêter. Hein, on va noter et puis on pourra toujours 12 continuer. à 15, c'est bon? Parce que si 15 minutes, je suis capable de terminer même dans 10 minutes, mais je serai accusé. Je sais, voilà, les auditeurs vont continuer toujours à m'accuser. Tu ouvres de parenthèse, tu fermes, mais finalement, on va faire fuir les téléspectateurs. Je vous laisse 15 minutes. Donc, je vais aller calmement. Voilà. Là où mes 15 minutes vont s'épuiser, arrêtez, il n'y a pas de problème, voilà. On va continuer. C'est bon. Okay. Donc, de toute façon, M. Delphin ne va pas me chasser du studio aujourd'hui. Et voilà, nous sommes en 1875. On l'a dit avec vous que Dieu a ordonné, a envoyé l'Orient et l'Occident avec un mandat de 50 ans. Vous voyez? Alors, allez-y, après 50 ans, libérez principalement le cœur de l'Afrique. Quand nous partons de 1875 plus 50 ans, nous nous retrouvons en 1925. Et c'était la date du 30 juin, on l'a répété. Ce n'est pas une date que ni la Belgique ni Lumumba a choisi. Dieu nous révèle que c'est une date que lui-même Dieu leur avait donnée. Libérer le cœur du Congo le 30 juin 1925. On a expliqué avec vous que, arrivé à 1925, l'Orient et l'Occident n'ont pas voulu respecter le contrat initial. Ils se sont imposés d'une part, et d'une part, ils ont demandé à Dieu. Dieu, ok, ajoute-nous un glissement de 35 ans
on vous libère le cœur, on fait ce qu'on n'avait pas encore fait, et puis on vous libère le cœur de l'Afrique, ou l'Afrique tel qu'on s'était convenu. Dieu a accordé un glissement de 35 ans. Comme il a le passé, le présent et l'avenir entre ses mains, il savait très bien que même le 30 juin 1960, après 35 ans, ces gens ici, ils ne vont pas lâcher l'Afrique. Ils ne vont pas lâcher principalement le cœur de l'Afrique qui est le Congo. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence à préparer une armée de maintenant, ça veut dire en 1925, laquelle armée je viendrai utiliser cette armée pour chasser finalement la Belgique ou le colonisateur le 30 juin 1960. Et on vous a expliqué avec vous ce pourquoi la personne qui est connue sous le nom de Patrice Emery Lumumba est née en 1925. De mémoire, c'est un certain 2 juillet. Et c'est 35 ans après. C'est sur cette chaîne qu'on vous a expliqué même que, allez-y dans le livre d'histoire, appelez tous les historiens que... Hier, là, il y a même un téléspectateur qui m'a fait beaucoup rigoler, il m'a même envoyé une vidéo pour dire non, il y a des choses de fois que je prends avec, que je ne crois pas, c'est terminé. Là, tu m'as mis KO. Et il me transfère une vidéo où il y a des analystes qui sont allés exactement, qui ont pris du temps pour vérifier l'origine du mot Lumumba. Ils sont partis partout. Ils n'ont rien trouvé. Et finalement, la conclusion de leur livre, c'est quoi? C'est Monsieur sera un Rwandais. Vous voyez un peu. Alors, j'ai mis à défi les gens ici. Ce n'est pas moi. C'est la révélation de Dieu, le Père, au 3e Testament, à travers le prophète messianique prophétisé depuis 1921, qui nous révèle ces histoires. Est-ce que les Rwandais sont plus intelligents que nous? Pourquoi on peut élever ces peuples-là? Mais je ne comprends pas. Je ne consomme pas mes minutes pour les Rwandais. Arrêtez ça. C'est comme si les Rwandais va l'okabino. Donc, tout ce que les Congolais peuvent... Vous avez peur de Rwandais, pourquoi? Des petits monsieur, vous avez peur d'eux. C'est quoi ça? Voilà. Évolue. Merci. Ok. Voilà. On a même donné l'origine de mot Lumumba pour dire non. Dieu nous dit, dites aux historiens, s'ils ne vous croient pas, demandez seulement aux historiens congolais qu'ils vous amènent le livre, qu'ils vous allez dans les arrière-chefs coutumiers de la tribu de Lumumba. Demandez-lui est-ce que le nom de Lumumba existait vraiment dans ces tribus-ci. Vous ne trouverez pas ce nom-là. Voilà ce que ce nom veut dire. On vous a expliqué sur ce plateau. Qui veut dire Lumu, Luanvidamukulu, Mubafika. C'est déjà expliqué comment cette lettre-là s'est suivie. Et pourquoi il est né en 1925. Exactement, si vous prenez 1925 plus 35 ans, nous sommes en 1960. Et arrivé à 1960, Dieu a activé juste la formule qui était dans la personne pour que sans armes, sans grenades, il a rien qu'un simple discours. Le mur sont tombés. C'est un discours jusqu'aujourd'hui, en 2022. Non, soyons sérieux, soyons honnêtes. Prends ces discours-là calmement. Quand tu les lis, tu te dis non. Ça, ce n'est pas... Même Harvard n'apprend pas les gens à faire ce genre de discours. De quelques minutes. Et la Belgique est partie. Dieu leur avait dit, je vous chasserai avec... Si on était capable en 1960, avec un seul individu, de chasser la Belgique, croyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, permettez une très bonne révélation, c'est une parenthèse, cette émission a des sérieux problèmes. Je suis en train de voir là, elle est en train de vouloir nous amener. On est prêt d'y aller. Okay. Les gens jouent avec ce qu'on appelle la réincarnation et les manifestations. Dans ces pays, on l'a promis, on va y arriver quelque part vers la fin de ce numéro. J'ai du mal maintenant à dire vers la fin de cette émission, vers la fin de ce numéro. Qu'est-ce qui venait de se déclencher en République démocratique du Congo à partir de ce 30 juin? Les gens, s'il faut même une émission spéciale, on reviendra pour vous expliquer c'est quoi ce qu'on appelle la réincarnation, ce qu'on appelle la manifestation. En termes de réincarnation, aujourd'hui, on peut dire aux Congolais, on révèle ça aux Congolais, que le premier président de la République démocratique du Congo, qui s'appelle Kasavubu, est déjà de retour sur ces terres. Et il est Congolais. Et on peut aujourd'hui aller vous montrer, voilà Kasavubu est là. Vous dites? Le deuxième président, Mobutu Sese Seko Kukumwendo Wazabanga, il est déjà sur terre, il est au Congo. Vous êtes dans la philosophie ou vous êtes dans... C'est ça le problème, ça demande toute une émission spéciale. Kabila père, il est déjà né. Il est au Congo. Léopold II, qui était belge, au moment où nous parlons, il est congolais. Il est ici, sur la circonscription congolaise.
il y a des esprits terribles qui sont déjà de retour. On vous a expliqué pour dire, vous ne savez pas ce qu'on appelle l'armée céleste. Sans comprendre des incarnations, c'est comme ça que vous comprendrez quelqu'un qui, il est aujourd'hui, il ne se manifeste dans aucun domaine, paf, vous l'apprenez, qui non, comment on ne veut pas mettre des âmes. Le président en exercice, on l'a appelé amateur, non? Oui. On dit, mais il ne peut pas diriger. Aujourd'hui, qui peut faire face à ce président? Soyons sérieux entre nous, avec la diplomatie seulement. Quand il a commencé avec un tel monsieur, non, monsieur, il est mou, on est en train de le rouler. Il est où, ce monsieur? Tous les sommets, toutes les grandes têtes sont tombées dans ce pays. Et si vous rentrez dans sa réincarnation, aujourd'hui, si on révèle la République démocratique, si on vous révèle, le président qui est en train de diriger le pays, il est la réincarnation de qui? Mais les gens vont s'étonner. Dans le dernier message, on lui a dévoilé. Vous savez qui vous êtes, vous, là? Regardez ce que vous avez fait il y a 2 années. Regardez ce que vous avez fait en Occident. Regardez ce que vous avez fait en Orient. Vous croyez que c'est ce qu'on lui a donné l'adage le 30 juin, le jour de constitution, pour dire l'essentiel dans une bataille, c'est pas la taille du champ. Ne crains pas cette taille du sein. Non, ils sont nombreux, ils constituent un système. Non, c'est la taille de la bataille dans le champ. Selon un principe, les gens qui ont fait des grandes choses, au début, ils ont été minimisés comme des faibles. Exact. Insultés, injuriés. Selon le principe. Les grandes vérités, les grands leaders ne sont pas reconnus au moment où ils sont encore au début de leur mission. C'est vers la fin, finalement, on comprend. Aujourd'hui, on leur même révélé de tuer telle incarnation. Voilà pourquoi, votre mission, aujourd'hui, on peut encore aller plus loin pour dire, la mission pour laquelle le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est à la tête de la République démocratique du Congo, a un mandat de 14 ans. Ça dérange. Vous voyez combien de... C'est pourquoi je vous ai dit, vous voyez là où vous êtes en train d'aller avec cette émission. Prenez-moi. Je vous dis, s'il vous plaît. Le président de la République démocratique du Congo. Attendez, il faut répéter, attendez. Je ne veux pas que vous puissiez avoir des problèmes avec l'opposition. Attendez, j'ouvre l'oreille. Je recommence. Ah, ok. Nous informons, ici il y a ceux qui sont déjà informés, que le président de la République démocratique du Congo, Tshilombo Tshisekedi, Félix Antoine, est à la tête de ces pays pour une mission spéciale de 14 ans. Merci, c'est noté. Laquelle mission est assortie des orientations qu'il doit, je dis bien qu'il doit. C'est lui qui utilise le mot doit là, c'est pas la personne qui est devant le micro. C'est l'auteur de ces orientations qui est le suprême, qui est Dieu, qu'il doit suivre. Qu'il soit d'accord ou qu'il ne soit pas d'accord, sa mission est sans retour. Dieu étant le multisystème et le multistratège, il y a des gens, quelqu'un qui a fui, le fui coréen, qui a fui la mission, il se retrouve pris par un poisson et puis ramené finalement là où vous il parlez avait de fui. Jonas. Mais si vous parlez que l'auteur de la mission, sincèrement, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais parce que vous avez ouvert cette question, cette parenthèse, parce que les gens nous suivent. Je ne veux pas que les gens nous donnent la connotation des politiciens, ainsi de suite. Mais quand vous engagez Dieu, l'auteur de la mission, vous estimez que le président actuel, c'est celui qui doit nécessairement accomplir cette mission, mais pendant 14 ans, mais le Dieu sait qu'il a mis une administration, il y a des règles à suivre. Il n'a que 2 mandats. Donc, un mandat renouvelable, ça fait 10 ans. Donc, Dieu accepte de glisser les Congolais par force. Vous mettez Dieu comme un dictateur. Très bonne question. Ok. Je commence par les débuts. Apparemment, une petite confusion entre politique et Monsieur Delphin, je vous dis, une spiritualité qui n'impacte pas la science et la politique, c'est de l'opium. C'est de la drogue. C'est ce qu'on nous a appris avec la Bible ici. Non, vous, le chrétien, enfermez-vous dans vos églises, laissez la politique aux politiciens. On a roulé l'humanité pendant des millénaires comme ça. Qui est ce pasteur qui peut se tenir un jour devant pour dire à un communiqué à la radio, demain ne sortez pas parce que Dieu m'a dit qu'il y a un vent de Covid qui va frapper et puis tous nous restons à la maison. Vous jouez avec ce qu'on appelle le pouvoir politique. Vous comprenez? Une spiritualité qui n'impacte pas ces 2 domaines n'a pas sa raison d'exister. Ce n'est pas une spiritualité. Aujourd'hui, c'est la politique. Mettez un magicien à la tête de ces pays. Mais il risque de vous fermer vos églises pour 1 année. Qui va mettre son petit doigt qui peut soulever son petit doigt? C'est pour vous démontrer qu'on nous a menti. Que croyant que les hommes de Dieu doivent rester à l'église et la politique est faite pour... Non! Satan a menti. La politique, c'est quoi? C'est la gestion de la cité.
Imaginez, vous mettez un homme qui craint Dieu pour qu'il vous gère. Combien est-ce qu'il va vous gérer dans la bonté? Mais on vous dit non, ça ce n'est pas vous. La politique, c'est l'art de mentir d'une manière agréable. Non. C'est l'art de gérer. C'est tout simplement ça. Vous voyez, on revient vers la fin de votre question. Non, est-ce que vous ne faites pas passer Dieu pour un dictateur? Un dictateur, c'est qui? Ça veut dire, on s'entend sur des règles, et demain, je viole ces règles. Vous avez déjà vu Dieu prendre votre constitution, là, prêter serment pour dire, moi, Dieu éternel, je reconnais de respecter la constitution de la RDC. Vous pouvez me donner une petite vidéo comme ça? C'est vous qui vous êtes réunis autour d'une table, vous vous êtes dit, non, un mandat doit avoir 5 ans. Donc, si Dieu veut accomplir sa mission, il s'en passe de vos règles. Le protocole humain ne dit rien à Dieu. Okay. Les protocoles humains ne disent rien à Dieu. Et surtout si c'est protocole. Monsieur Delphin, 5 ans après élection, 5 ans, je vous donne un exemple. Vous savez combien on dépense pour les élections dans ce pays? D'ailleurs, là, je vais aller loin pour dire. Non, voilà. Vous savez combien on dépense pour les élections dans ce pays? Et l'Orient et l'Occident savent très bien. Vous allez monter, descendre avec tous les doctorants que vous avez dans ces pays, avec ces systèmes de changement à la tête de ces pays. L'Afrique n'ira nulle part. L'Afrique n'ira nulle part. Ils savent très bien que ce soit les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, qu'on en dit c'est le pays mondial où il y a les droits de l'homme. Aucun pays. Les problèmes avec le Congo et les Africains, on n'aime pas sonder les problèmes à la source. Aucun pays, aucune grande puissance aujourd'hui n'est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à la démocratie. Donc les Chinois, ce sont des communistes, et ainsi de suite. Même les États-Unis. On ne peut pas changer les paradigmes. La démocratie. Je ne dis pas ça parce que... Vous me volez mes 15 minutes. S'il vous plaît, je ne dis pas ça. J'aimerais bien préciser parce que je fais des émissions politiques. Je ne dis pas ça pour que le pouvoir Tshisekedi glisse. Non, je ne dis pas ça. Mais j'ai réfléchi à haute voix. Est-ce que l'Afrique en général, on ne peut pas adopter une autre manière de voir les choses? Si la démocratie n'arrive pas à développer les pays africains, est-ce qu'on ne peut pas adopter un autre système? J'ai réfléchi, mais le pouvoir Tshisekedi, selon la constitution, organiser les élections, évoluer. Arriver à refuser cette formule, ça demande d'avoir vraiment les deux pieds sur terre. Parce qu'aujourd'hui, on va même vous dire que l'Union africaine, son budget là, en grande partie, c'est financé par la communauté européenne. 200 millions, c'est ça qu'on a. Vous voyez, comment vous pouvez dire non à des gens comme ça? Vous voyez combien 99,9% de présidents qui dirigent ces continents sont dans des loges mystiques orientales et occidentales. On les initie chaque jour ici. Vous croyez dire non à des gens comme ça, qui savent la formule mystique avec laquelle ils vous ont initié? Voilà pourquoi ils ne veulent pas que se réveille une spiritualité africaine. Parce qu'ils ne comprendront pas la formule. Voilà ce qu'on a dit, la différence entre la démocratie et la béatocratie. La béatocratie, c'est Dieu lui-même qui... Aujourd'hui, le premier président de la République, aujourd'hui, pour vous donner seulement un exemple, depuis que le Congo est indépendant jusqu'à aujourd'hui, aucun président n'a dirigé ce pays dans le respect de la Constitution. On n'encourage pas cet aspect. Nous ne sommes ni pas auteurs de cet aspect. C'est juste pour vous démontrer quelque chose. Aucun président n'a dirigé ce pays dans le respect de la Constitution. On n'invite pas le politicien à violer la Constitution. Même le 14 ans, avant, pour qu'on arrive à le dire comme ça au peuple, on s'est demandé, mais Dieu, la Constitution donne 10 ans. 2 mandats, c'est 10 ans. Mais il dit, mais c'est 10 ans. Qui avait fixé qu'un mandat doit avoir 5 ans? C'est vous, bien sûr, moi. Je dis, non, c'est nous. Mais moi, je vous ai dit que mon mandat, moi, combien d'années? Non, tu ne nous as pas dit, mais alors? Il est là, président de la République. Qui, au début, l'avait accepté? Non, mais aujourd'hui, qui ne l'accepte pas? Qui est ce président africain depuis qu'il est là? Dans 3 ans, il prend les organisations internationales telles qu'il est en train de le prendre. Vous croyez que c'est une vie ordinaire qui est en train de se passer en République démocratique du Congo? L'Union africaine, suivez seulement l'histoire. Le fait d'être président de l'Union africaine ne devait pas tomber dans son mandat. Ça devait tomber dans le mandat de son prédécesseur. Mais parce que n'étant pas dans la lignée de cette mission-là, voilà comment Dieu avait tourné la carte. Dans 3 ans, hier là, il a pris encore un autre... Sadek. Et vous avez senti son discours contre... On vous a dit dans ces pays, ici sur ce plateau, à partir du 30 juin, tous les esprits dont on vous dit qu'ils existent déjà en République démocratique du Congo vont commencer à se manifester dans le corps des gens, vont se réveiller.
j'étais surpris quand je vois le président de l'Assemblée provinciale, il a fait même un culte comme ça, pour dire non, il est en train d'invoquer ces gens. Il dit, oh, mais Dieu, il est mystique là. Ces gens-là vont se réveiller, vont s'incarner. On a dit que même le président de la République que vous prenez pour quelqu'un, entre guillemets, mou, vous serez surpris de ce qu'il va commencer à prononcer après le 30 juin. Et qui pouvait s'attendre qu'il pouvait dire, c'est public, c'est pas un secret, pour dire non, nous sommes victimes d'une agression lâche et barbare de la part du Rwanda. Lâche et barbare. Qui dit ça? Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Qui pouvait l'accepter qu'il pouvait le dire maintenant là? Mais on vous l'a dit. D'ailleurs, ça. Donc, il ne peut pas reculer. Ça, c'est encore l'esprit qui est sur lui va les pousser à faire des choses. Vous verrez plus que ça, monsieur Delphin. L'Afrique, il dirige le cœur de l'Afrique. Et sa mission est incontournable. Même lui, certainement, il s'est mis deux fois, il s'est dit, oh, vous croyez que c'est monsieur le président là, il n'y a pas de fois il s'aimait comme ça? Qui pouvait, aucune analyse politique au monde ne pouvait accepter que un amateur puisse faire tomber le tête qui sont tombés, pas tués, pas éliminés, non, à l'aise, hein, mais ils sont là en dehors du cercle. C'est pas facile s'il n'y a pas une même puissance. Merci. Dieu fait les choses à sa manière. On avait prévu autre chose, mais Dieu nous a orientés autrement. Exactement. Regardez la caméra. Je ne regrette pas. Regardez la caméra. Donnez le numéro pour que les gens qui souhaiteraient vous contacter, avoir vos conseils, ou soit vous dire laissez la politique aux politiciens. Peut-être ils ont senti que votre discours a un penchant. Merci, monsieur Delphin. Dernier mot d'aujourd'hui. L'émission continue. Il y a encore beaucoup de périodes majeures. Bon, Dieu reste le maître des temps et des circonstances. On l'a toujours prié que lui oriente nos œuvres, oriente nos langues. C'est lui qui sait le mot ou les informations dont a besoin le Congolais et les Africains. Comme un petit mot, d'ailleurs, qui se relie à ce que nous venons de dire ici à la fin. Le pouvoir politique de la République démocratique du Congo, avec le président qui est là en exercice, M. Delphin, que le peuple congolais retienne que c'est un pouvoir qui vient de Dieu et qui est décidé par Dieu. La suite des choses, rendez-vous dans la prochaine émission. Les numéros. 81 650 14 65. Encore. 81 650 14 65. C'est sur WhatsApp, on peut vous... C'est sur WhatsApp. Voilà. Merci. Vous avez compris ensemble avec nous. 60 minutes, c'était peu pour les contenir. Donc, c'est l'ensemble de tout. Il a les informations. Moi, je fais que ma part. Et l'habitude de nous suivre chaque jeudi à 15h, direct avec lui. La rediffusion de cette émission, c'est seulement aujourd'hui à 23h. Mais l'émission au centre, c'est chaque jour du lundi au samedi à partir de 15h. Rediffusion 23h. Au centre, nous recevons tout le monde. Si vous pensez que vous avez notre son de cloche, il est là. Il peut accepter à ce que vous puissiez faire un débat ou soit nous appeler. On va également vous recevoir pour que vous puissiez apporter un plus pour la construction de la RDC et le développement de ces pays et de l'Afrique. Un grand merci à la réalisation. Je salue monsieur DT, Christian Mangala. J'oublie souvent le chef régie qui est ici, papa. Papa Eric, merci. Papa Eric est ici souvent avec nous. S'il est là, je me sens vraiment à l'aise. Et puis, les youtubeurs, monsieur Loubaki, Aristote Loubaki, toujours fou et au moulin. Merci à vous également. Au cordon, Chimsa, Chimanga, mon cœur. Vraiment, je vous dis merci. Ça arrive, bonne guérison, madame Sarvadi et monsieur Jean. Restez fidèles à nos programmes. Demain, débat religieux, toujours à 15h.